Genèse. Bien, Genèse chapitre 4. Nous commencerons au verset 17. Genèse chapitre 4. Commencerons au verset 17. Je constate que les gens portent de moins en moins les bavettes. Ok. Alors, donc, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 4 à partir du verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Ada engendra Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sila de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tout l'instrument d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme par ma blessure et un jeune homme par ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Il mourut. Seth âgé de 100 ans, de 500 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Non, je crois que je me suis trompé là. Seth âgé de 105 ans engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch engendra, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. Puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans.
il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans. Puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 885 ans. 895 ans. Oui, il mourut. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Oui, il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métushéla. Enoch, âgé après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Métushéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métushéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métushéla furent de 969 ans. Puis il mourut. Lémec, âgé de 82 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Prions. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir accordé la grâce de lire et d'écouter. Tu as dit que celui qui lit et celui qui écoute est béni. Bénis-nous, Seigneur, et donne-nous aussi, ô Dieu, ce qui est à l'intérieur, ô Dieu tout-puissant, de ce que nous avons lu. Donne-nous le contexte, pourvoie ton onction, Seigneur Jésus. Concentre-nous et que tout esprit contraire au tien soit éloigné d'ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Nous ne comptons que sur toi au nom du Seigneur Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, je vous remercie infiniment de ce que vous soyez venus pour notre réunion. Pour notre réunion, alors nous revenons sur le sujet de la sémence du serpent à la marque de la bête. Et nous avons dans l'introduction passé un bon bout de temps à voir un peu comment commençaient les sémences. Dieu créait toutes choses. Nous le croyons. Nous le croyons. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Il a créé les anges, il a créé les cieux et la terre, et il s'est focalisé sur la terre. Amen. Amen. Et quand il s'est focalisé sur la terre, c'est là où il a séparé les eaux avec le sec. Il a appelé le sec terre et les eaux mer. Et les eaux devaient produire certaines choses. Amen. Amen. La terre aussi devait produire certaines choses. Vous êtes avec moi? C'est ce que nous avons vu. Amen. Amen.
Donc, et je suivais Frère Branham dans questions et réponses sur les Hébreux, où Frère Branham dit que Dieu est parti d'une sémence originale. Chaque fois qu'il crée, il partait d'une sémence. Donc vous et moi, quand j'ai parlé de création, si vous vous rappelez, je dis qu'il faudrait voir la création dans plusieurs contextes. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? Les sœurs là-bas, j'attends. Je peux avancer? Ça va maintenant? Donc, quand on parle de création, regardez dans quel contexte Dieu veut parler. Alléluia. Amen. Donc, et Frère Branham dit que lorsqu'il a créé, il est parti d'une sémence originale. Il est parti d'une espèce originale. Vous êtes avec moi? Et donc, quand vous voyez Adam, Adam aussi a été créé. Amen. Et Adam, lui, Adam spirituel, il a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Amen. Adam, Dieu n'a pas dit que la terre produise l'homme. Vous dites amen? Mais pourtant il a dit que la terre produise de la verdure, les arbres fruitiers, selon leur espèce, ayant en eux leur sémence dans la terre. Vous êtes avec moi? Mais pour Adam, je fais la révision. Adam lui a été créé directement à l'image de Dieu. Il dit faisons l'homme. Vous êtes avec moi? C'est lui même. Donc Adam est sorti directement de Dieu. Amen. Aujourd'hui, si on vous demandait est-ce que vous avez été créé, qu'est-ce que vous direz? Oui, vous avez été créé. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez été créés. Mais cependant, vous et moi, nous avons été engendrés. Moi, j'ai été engendré par mon père. Vous avez été engendré par votre père. Vous avez été enfanté par votre mère. Vous êtes avec moi? Engendré par votre père. Parce que nous avons suivi que la vie vient de l'homme. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et même la science nous dit que la vie vient du germe mâle. Alléluia. Amen. Là, nous sommes à l'aise, nous sommes assis. Vous êtes avec moi? Mais nous avons vu la dernière fois que ce n'est pas mon père qui m'a créé. Ce n'est pas ma mère non plus qui m'a créé. Amen. Parce que le vrai Olivier que je suis, alléluia, c'est celui qui est à l'intérieur. Et Frère Branham dit, j'ai les citations, Frère Branham dit que les scientifiques étaient en train de chercher et ils ont découvert dans le cœur de l'homme une partie minuscule. Vous êtes avec moi? Que l'œil ne peut pas voir. Donc dans le cœur de l'homme, il y a une partie quasiment invisible à notre œil. Il faut le microscope. Et quand on regarde cette partie-là, et qu'on regarde les autres animaux, parce que l'homme, nous sommes des mammifères, naturellement, charnellement, nous sommes tirés de la terre, nous sommes formés de la terre, mais nous n'avons pas été créés de la terre. Les arbres sortent de la terre. Leur sémence était dans la terre. Mais l'homme, alléluia, amen, lui ne vient pas de la terre. Il ne vient pas de l'eau. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce cœur-là de l'homme qu'on a découvert une chambre. Et Frère Branham dit, et les scientifiques disent même, certainement, c'est là où se trouve l'âme. Alléluia. Amen. Et si je vous ai dit que l'âme, les scientifiques disent qu'on ne peut même pas voir cette chambre-là, elle est si petite que même avec l'œil on ne peut pas voir ça. Quand on regarde le cœur du coq, on regarde le cœur des animaux, eux n'ont pas cette partie, mais c'est seulement l'être humain qui a cette partie. Alléluia. Et c'est la partie où habite l'âme. Amen. Amen. Et si cette partie est si infime, si elle est si petite, alors l'âme est comment? Puisque l'âme entre là, puisque l'âme habite là. Alléluia. Amen. Est-ce que les scientifiques arriveront à voir avec leurs yeux l'âme? Alléluia. Amen. Est-ce qu'avec les microscopes on pourra voir l'âme? Alléluia. Amen. Je ne pense pas. Amen. L'âme
Si on peut voir Dieu, on pourra voir l'âme. Alléluia. Amen. Parce que l'âme a été créée. Mais le corps a été formé. Alléluia. Amen. Et l'âme a été créée à l'image de Dieu. Et le corps a été formé à l'image des animaux. Vous êtes avec moi, l'église? Amen. Amen. Donc l'homme seul a l'âme. Amen. Amen. Maintenant, nous avons vu que ces espèces ont commencé à se reproduire parce que c'était l'ordre de Dieu. Mais quand Dieu donne un ordre, la parole de Dieu est une loi. Il faut la respecter. Il dit reproduisez-vous. Alléluia. Amen. Nous venons de suivre un sermon, le mariage et le divorce. Il vient compléter l'ordre de Dieu. Reproduisez-vous. Mais vous et moi, nous ne devons pas nous reproduire dans le désordre. Nous devons nous reproduire selon notre espèce. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas nous reproduire. On a vu dans ce sermon mariage divorce. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas me reproduire avec une chinoise. Sœur, tu ne peux pas te reproduire avec un français blanc. Alléluia. Amen. Les noirs français là se sont naturalisés. Amen. Amen. Mais on sait que les Français, les Italiens, ce sont des blancs. Amen. Amen. On a déjà vu ça, on ne va pas revenir. Je vais plus loin. Quand Dieu prononçait cette parole, que chaque espèce se reproduit selon sa sémence, c'est aussi que toi, tu ne peux pas te marier à un protestant. Amen. Vous avez déjà oublié ça? Toi, tu ne peux pas te marier à une soeur ou à un frère d'une église de réveil. Frère Branham dit, dans le mariage, vous devez vous marier avec quelqu'un qui croit exactement comme vous croyez. Amen. La même espèce. Dieu va si profondément. Vous êtes avec moi? Même si c'est le message, même si on lit les brochures, si nous ne croyons pas exactement pareillement, ce n'est plus la reproduction normale. Amen. Amen. On se ressemble un peu. On lit les mêmes brochures. Nos sœurs portent les longues jupes pareillement. Alléluia. Mais certaines sœurs mettent des mèches. D'autres ne mettent pas les mèches. Ce n'est pas la même espèce. Certaines mettent un peu de brillant. D'autres ne mettent pas de brillant. Ce n'est plus la même espèce. Il y en a qui mettent un peu quelque chose pour briller les ongles. Alléluia. Et il y en a qui ne mettent pas ça. Il y en a qui ont la télévision à la maison. Et nous n'avons pas de télévision à la maison. Nous suivons Frère Branham. Vous êtes avec moi? Ce n'est plus la même espèce, hein? Alléluia. Amen. Vous devez vous marier avec quelqu'un qui croit exactement comme vous croyez. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi aussi je m'aligne. Parce que Dieu a confirmé son prophète. Amen. Amen. Et moi je suis ce prophète. Amen. Amen. Et le prophète a dit suivez-moi tant que je suis Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a qui mettent des bigoudis, des chaînettes, des colliers. Alléluia. Amen. Il y en a qui ne les mettent pas. S'ils les mettent, c'est pourquoi? C'est par rapport à la sémence qu'ils ont reçue. C'est par rapport à la sémence qui est en eux. On leur a prêché de porter les bigoudis, les bijoux. Vous êtes avec moi? Amen. C'est une sémence qui a été sémée. C'est une sémence qui est en eux. Mais cette sémence va se reproduire selon ce qu'on a sémé. Amen. Amen. Et Frère Branham disait, oui, si votre mari vous offre, mais on trouve même des sœurs qui elles-mêmes s'achètent des chaînettes. C'est le mari qui a offert. Comme c'est la sémence, et comme ça y est dans cette terre-là, comme c'est dans cette personne, ça va reproduire. Amen. Amen. Le mari n'a même pas acheté. Ou le mari avait acheté une fois. Et c'est maintenant plein de colliers. Et tout ça. Pourquoi? C'est ce qui est en vous. Et ça ne peut reproduire ce qui est en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y en a qui ne croient pas au maquillage. Je ne crois pas au maquillage. Dieu nous appelle à être naturels. Si Dieu m'a fait noir, que je reste noir.
Si Dieu m'a fait brun, que je sois brun. Si Dieu m'a fait blanc, que je sois blanc, que je n'aille pas me bronzer. On s'entend les frères, on s'entend les sœurs. Et si, vous savez, nous avons vu qu'il y avait une espèce qui ressemblait à l'espèce humaine. C'était quelle espèce? C'était le serpent. Le serpent parlait comme l'homme. Le serpent marchait comme l'homme. Le serpent écoutait comme l'homme. Le serpent raisonnait comme l'homme. La Bible dit que le serpent était le plus rusé des bêtes des champs. Donc il raisonnait. Donc le serpent était si supérieur aux animaux. Le lion, sa tanière ne va jamais changer. Amen. Mais le serpent, c'est quelqu'un qui pouvait évoluer. C'est quelqu'un qui pourra construire, qui pourra améliorer les choses, parce que lui raisonne. Vous voyez comment le serpent était proche de l'homme? Déjà physiquement il était proche de l'homme, même spirituellement, dans son esprit, il était proche de l'homme parce qu'il raisonne. Amen. Mais on a précisé dans la Bible que c'était une bête, c'était un animal des champs. Donc lui n'avait pas l'âme, donc lui n'a pas été créé par cette de Dieu juste au serpent, non. Lui il est passé par la terre. Il est la différence entre le serpent et l'homme, c'est là. Frère Branham dit quelque part, il y a un moment, Satan, il était presque comme Dieu. Alléluia. Amen. Mais la différence, c'est que Satan ne pouvait pas créer. Alléluia. Amen. Satan, on le louait aussi. Il y avait aussi des instruments qui jouaient pour lui. Vous le savez? Allez lire dans Isaïe. Allez lire dans Ézéchiel. Quand Dieu le créa, ok, il y avait les instruments de musique qui jouaient. Un ange particulier. Il était si proche de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Il était si proche de Dieu qu'il a cru qu'il pouvait être Dieu. Il a cru qu'il pouvait gérer l'univers là, que lui n'a même pas créé. Le serpent, il croit qu'il peut gérer la terre. Non, la terre a été confiée à l'homme, pas aux animaux. Et depuis que le serpent a essayé de gérer la terre, regardez les érosions, regardez les catastrophes, regardez les maladies. Mais si c'était resté avec l'homme, il n'y aurait pas eu ce problème. Amen. Et quand Satan a voulu aller diriger, dit Frère Branham, la partie nord du ciel, vous êtes content d'avoir des précisions là? C'est comme si c'est dit, on fait des dit. Qu'est-ce qui se passe? Le diable, Lucifer, a voulu gérer la partie nord du ciel. Tu as dit non. Ici, là, c'est pas ça. Allez, quitte. Double. Amen. Amen. Satan par terre. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Et le ciel est resté dans l'ordre. Cependant, le diable en descendant, avec sa queue, il a emporté 2 tiers des anges. Et ces anges sont devenus des démons. Alléluia. Amen. Et Lucifer est devenu le diable. Vous êtes avec moi? Donc je suis en train de vous montrer la proximité. Quand vous allez voir le cheval, vous allez voir l'âne, celui qui n'est pas attentif peut dire oh, c'est un cheval. Ok? Ils se suivent. Et donc le serpent suivait l'homme. Ainsi, le serpent avait la possibilité de se reproduire avec l'espèce humaine. Comme le cheval peut se reproduire avec l'âne pour donner le mulet. Ça ne donne pas le cheval. Ça ne donne pas l'âne, ça donne le mulet. Et l'homme qui se reproduit avec le serpent, ça ne donne pas un serpent, ça ne donne pas un homme, ça donne un hybride. Et Caïn est un hybride. Ce n'est pas un homme. Vous êtes avec moi? Et Caïn a eu sa femme. Caïn a eu ses enfants. La Bible nous dit que les géants étaient sur la terre. Vous vous en souvenez? Parfois il faut réviser. Comme la semaine qui va faire.
Peut-être que la semaine prochaine, quelqu'un va. Comme ça, peut-être que diminuer la révision. Ça va? Donc, maintenant, là, quand même. Il y a quelqu'un là. Mais où est-ce que ça là? Vous dites alors. Alléluia. Amen.